Bonjour chers amis Balance et bienvenue dans votre tirage du mois de décembre 2020. On commence avec l'énergie de votre mois, le message, le complément de message, un message personnel ou professionnel, un message sentimental et les petits conseils du monde angélique au niveau de chaque domaine. Donc, l'énergie de votre mois. C'est l'union sacrée pour vous, chers amis Balance. C'est l'association et l'amour. En fait, ce mois-ci, vous ressentez, vous êtes dans l'amour total, vous êtes dans le sentiment, dans le sentimental. Ouais, c'est ça. C'est vraiment avec les personnes avec qui vous êtes, même en association. Enfin, vous êtes dans une bonne énergie. Et deuxième énergie du mois, c'est la reine de la lumière. Donc, c'est l'illumination et l'éclaircissement d'étapes dans votre vie un peu sombres. Et en fait, bah là, vous allez y voir plus clair, vous allez avoir des illuminations. Et vous allez faire la célébration de la vie. On va voir le message maintenant avec l'oracle de la triade. La carte du choix. L'homme. Le message. Alors, à la coupe, vous avez l'élévation. Vous êtes en pleine élévation en ce moment. Les balances. Élévation de vous-même. Donc, peut-être pour certains des nouveaux projets, un nouveau style de vie ou des améliorations dans votre vie avec la carte du papyrus. Donc, c'est vraiment, voilà, vous êtes dans l'évolution totale. Papyrus, c'est aussi une évolution de vous-même. Et là, vous avez la carte de l'élévation. Donc, vous êtes vraiment, pour ça, enfin, pour tous, on va dire, vraiment sur une évolution de vous-même. Et certains, ça va être au niveau des papiers, parce qu'avec la carte du papyrus, ça va être au niveau des papiers. Papier à signer. La mutation, ce que je dis, l'amour, qui rejoint l'union sacrée, les racines, l'illusion et la nécessité. Ok. Vous avez un choix à faire par rapport à l'amour, donc un choix... c'est un carrefour, vous peut-être vous posez pas mal de questions. En tout cas, il y a un choix à faire, ça c'est sûr et certain. Au niveau de l'amour. Donc voilà. Vous avez énormément d'énergie masculine. Ouf. Où il y a un garçon qui est là, de votre famille. Donc je pense que l'amour, c'est avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche de vous, un homme. Ou pour certains, c'est vraiment avec un humain. Un humain. Donc, quelqu'un de votre famille, vraiment. Moi, je vois plus un homme de votre famille, un choix par rapport à un homme de votre famille. D'où vous êtes vraiment, vous ressentez vraiment une grande affection pour lui. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Après, vous avez des messages. Alors, vous allez avoir des messages, mais vous apportez... Enfin, vous les prenez... Vous faites beaucoup d'illusions par rapport à ces messages que vous recevez. Parce que, en fait, là, ce que vous attendez... Enfin, en fin de mois, vous allez être en mutation. Donc, c'est un changement. Le changement de cycle. Donc, vous êtes en mutation. Et vous en avez besoin. Et vous avez besoin de cette mutation avec la nécessité et tout ça.
Et peut-être que vous avez des messages au niveau de votre mutation, mais pour l'instant, comme la mutation n'est pas faite, vous faites beaucoup d'illusions par rapport à ces messages. Vous vous dites non, c'est pas encore le moment parce que je me sens pas encore prête, mais avec la mutation, ou prêt. Mais avec la mutation, vous allez pouvoir y arriver, en fait, tout simplement. Mais vous en avez besoin. Vous avez la carte de la nécessité. Donc c'est vraiment là, vous avez besoin de ce changement et de cette mutation. On va voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément de message. L'amitié, ok. Le boomerang. La femme. À la coupe, vous avez la tranquillité. Vous êtes vous êtes serein en ce moment. Vous avez beaucoup de sérénité en vous, de tranquillité. Vous êtes calme. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Au niveau de la jalousie, il y a peut-être pas mal de jalousie aussi qui était là et que là en fait vous prenez vraiment du recul au niveau de ça. Vous avez de la sagesse maintenant au niveau de la jalousie. Donc ça c'est très bien. Parce que vous avez l'union sacrée aussi en la fatalité, l'hérédité, la correspondance, l'évolution, la culpabilité. Ok. Alors, c'est un choix au niveau de votre amitié, certains amis autour de vous. Peut-être pour certains, ça peut se transformer en histoire d'amour. On le voit bien. Et que vous allez être soutenu par quelqu'un qui n'est plus là, de vos ancêtres. Un soutien vraiment d'un de vos proches. Peut-être votre grand-père, votre grand-mère, des ancêtres à vous qui peuvent vous soutenir en ce moment, dans ce choix. Vous avez la carte du boomerang avec l'homme. Donc, une situation vous revient en pleine face. Voilà, une situation que vous avez un peu oubliée revient. Peut-être par rapport à votre amitié, peut-être par rapport à tout ça. Donc, vous avez vraiment une situation qui va vous revenir avec un homme. Et vous allez beaucoup communiquer par rapport à cette situation-là avec votre famille. Vous avez la carte de la correspondance. Donc, beaucoup de communication avec votre famille, justement par rapport à cet homme, par rapport à cette situation qui revient. Vous avez des messages d'une femme. Donc, écoutez-les bien. Il y a une femme dans votre entourage qui vous apporte des messages pour la suite. Et vous faites beaucoup d'illusions par rapport à votre évolution. Ok. Alors qu'on a vu que vous êtes dans l'élévation, vous êtes dans l'évolution de vous-même. Mais pour l'instant, vous faites pas mal d'illusions par rapport à votre évolution. Parce que là, vous avez la mutation avec la fatalité. Donc en fait, là, vous allez vous faire beaucoup d'illusions par rapport à une évolution. Mais en fait, là, avec la mutation, avec la carte de la fatalité, c'est un changement total. C'est un changement total, ça va vous déstabiliser un petit peu parce que vous n'êtes pas prêt à ça. Et en fait, vous culpabilisez par rapport à ces choses nouvelles que vous avez besoin, mais vous culpabilisez énormément. Que ça vous arrive à vous et pas à quelqu'un d'autre. Et pas à des personnes proches de vous. Peut-être pour ça qu'il y a des personnes qui sont jalouses en fait, de vous peut-être, tout simplement. Parce que vous allez peut-être avoir ce que vous voulez. Mais vous êtes obligé de passer par un changement qui va vous déstabiliser et vous allez culpabiliser parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer qui vous arrivent et que vous n'avez pas forcément... vous attendiez pas à ça et c'est pour le mieux. Voilà. Alors voilà pour le message. On va voir maintenant au niveau personnel et professionnel avec l'oracle de l'indigo.
Alors, à la coupe, vous avez la décision importante. Donc, comme on a vu, le choix, hop, décision importante à faire, à prendre. Au niveau de la dualité. Ok, vous avez quelque chose en vous en ce moment, une certaine dualité. Entre vous, peut-être un conflit intérieur. Un peu le yin et le yang en vous. Mais un peu le jour et la nuit en vous aussi. Mais du coup, il y a une décision importante à apporter à ça. Voilà. Alors, en début de mois, vous êtes dans le pardon. Vous avez envie de pardonner à des personnes, peut-être qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait souffrir tout simplement. Et là, vous êtes dans le pardon en début de mois. Donc, c'est bien. Vous avez peut-être aussi des regrets. Vous vous sentez peut-être un peu culpable. Vous avez peut-être un peu de culpabilité aussi. Vous êtes vraiment à la recherche du pardon. Alors, le nouveau départ. Une fois que la culpabilité, tout ça sera parti, une fois que vous aurez tout ça, vous pourrez commencer ce nouveau départ, ce changement. Comme on a vu ici, vous avez tout ce qui est mutation, le changement. Vous avez le nouveau départ qui est là pour vous. Vous avez ce nouveau départ qui est là. Ce changement, la nouveauté qui arrive pour vous, un nouvel horizon. Donc c'est plutôt bien. Le chemin à suivre, c'est vivre sainement, la carte du vivre sainement. Je pense que le nouveau départ pour vous, c'est aussi de vivre plus sainement, d'être plus en contact avec la nature, d'avoir un retour à la nature, avec Gaïa notamment. Et pour certains, c'est vraiment autour de l'alimentation aussi bio. Donc vraiment tout ce qui est... je pense que pour certains, c'est vraiment un nouveau départ au niveau du retour à la nature. Peut-être même un nouvel horizon pour vous et voilà, de vous dire voilà, il me faut un retour à la nature. Alors, l'évolution, non pardon, vous avez la carte des finances. Ce nouveau départ va peut-être un petit peu, vous allez devoir faire quelques paiements, vous allez peut-être prendre rendez-vous avec votre banque. Il y a vraiment quelque chose au niveau des finances par rapport à ce nouveau départ aussi. Donc, ça demande un investissement, forcément. Donc, il y a aussi les finances qui jouent. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Et en conclusion, vous avez le déplacement à longue distance. Donc, ça sera quelque chose, ce nouveau départ, il sera pas... Ça va être vraiment un nouvel horizon pour vous. Pas forcément chez vous. On dit le déplacement à longue distance. Donc, c'est vraiment pas du tout près de chez vous, en fait. Ok ? Donc, c'est vraiment un nouveau départ, vraiment bien pour vous, qui sera pas vraiment un retour à la nature, mais qui n'est pas forcément chez vous, en fait, qui peut être dans une autre région, dans un autre pays pour certains, pour d'autres, ça va être vraiment peut-être la ville d'à côté, enfin, peut-être la ville un petit peu plus loin, mais c'est pas chez vous, en tout cas. Il va y avoir un déplacement. Ou alors ce nouveau départ peut arriver aussi très très vite. Très très vite. Vous y attendez pas et bim, ça arrive. On passe au message sentimental. Maintenant avec l'oracle de l'améthyste. Alors, à la coupe, vous avez le GH superficiel, donc quelqu'un qui n'est pas mature, qui n'est pas sérieux, quelqu'un que vous trouvez peut-être très beau, mais qui n'est pas sérieux pour vous.
Et vous avez la guérison, l'équilibre, le calme et la paix qui revient au niveau sentimental aussi. Peut-être par rapport à cet homme qui n'était pas sérieux. Alors, vous avez la meilleure amie, la confidente qui est là pour vous ce mois-ci. Votre sœur peut-être tout simplement. Quelqu'un qui est vraiment là pour vous aider, qui est là quand vous avez besoin d'elle. Qui se confie totalement à vous. Donc c'est vraiment bien. Vos obstacles et vos faiblesses, c'est l'automne. Donc c'est vraiment le détachement et le lâcher prise. Donc peut-être par rapport aussi à cette meilleure amie ou cette sœur, peut-être qu'il y a un petit détachement qui peut vous faire peur. Vos craintes, non, vos attentes ou vos craintes. Vos attentes, c'est les naissances de nouveaux projets, de vues communes, de nouveaux projets. Et je pense que vous en parlez beaucoup avec votre meilleure amie, vous confiez. Et vous avez peur que, je pense que c'est... qu'avec ces nouveaux projets, votre meilleure amie, elle se détache de vous, elle a tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Que votre meilleure amie vraiment se détache de vous parce que vous avez ce côté... vous avez envie de faire des nouveaux projets peut-être avec la personne avec qui vous êtes et que vous avez peur que justement avec votre meilleure amie, ça se casse quoi, qu'il y a quelque chose qui se casse. L'évolution probable, c'est qu'il y a des fausses personnes qui seront là Donc faites attention à ça. Je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont être très fausses avec vous et qui vont parler sur vous. C'est ça vraiment qu'on vous met en garde là. On vous met en garde sur ça. Ok? Et je regarde, il y a la maman. Il y a la maman. Il y a la carte de la maman. Ça représente quand même l'amour inconditionnel. Ça représente une protection, c'est la générosité, c'est une personne à l'écoute, courageuse, aimante. Et je pense que c'est lié. Vous avez besoin de ces personnes-là pour aller vers là. Mais vous avez peur de ça et de ça. Vous avez besoin de votre confidente, de votre sœur, de votre mère ou d'une personne qui est, comme je l'ai dit, généreuse, à l'écoute, qui est là pour vous. Sauf que vous avez peur d'avoir un détachement par rapport à ces personnes et d'avoir des personnes fausses qui vous entourent et qui justement vous racontent des choses fausses sur vous par rapport à ça. C'est ça qu'il faut retenir. Vous avez vraiment envie de nouveaux projets. Et c'est drôle parce que dans chaque chose, dans chaque tirage là de messages, l'union sacrée est quand même là. L'union sacrée, elle est là. Donc votre énergie, elle est là un maximum ce mois-ci. C'est beau. C'est très beau. On va voir les conseils maintenant du monde angélique. Hop, on va prendre le petit tableau. Conseil au niveau de l'amour. Hop, il y en a un qui s'est retourné, enfin qui a sauté. C'est évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Donc au niveau de l'amour, on est vraiment sur quelque chose... quand vous avez besoin d'une pause, de réfléchir, de sortir, distrayez-vous, distrait. Il faut vous distraire en fait, il faut vous échapper du quotidien, faire quelque chose de complètement insolite pour vous. Ok? C'est ça qu'on vous dit. Maintenant, on va voir le conseil au niveau du travail pour ce mois de décembre.
faut qu'on se... Vous avez 3 conseils pour vous ce mois-ci, les balances au niveau du travail. Oh, pardon, 4. Vous avez dit oui, tout est permis. Donc, dites oui. Vous avez contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau, c'est une belle journée. Donc là, vraiment, on vous dit dites oui. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau du travail. Donc ça, c'est super bien. Vous avez la carte de l'étoile, enfin le conseil de l'étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Donc en fait, vous êtes en train de briller au niveau professionnel, c'est ce qu'on vous dit. Et vous avez la carte de la profusion. La magie divine est en chemin, dans les 2 bras ou les mains. Donc en fait, c'est que des messages positifs pour vous au niveau professionnel. D'accord? C'est vraiment magnifique pour vous. Ces 4 messages où on vous dit de continuer de briller, que la magie, elle arrive pour vous, la magie divine, tendez les bras, dites oui, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, c'est vraiment de beaux messages d'espoir. On va avoir maintenant un conseil au niveau des finances. Vous avez le radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances. Choisis les relations saines pour toi. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous, mais ça rejoint énormément ça en fait. Je suis en train de penser. Personnes fausses. Il y a peut-être des personnes justement qui seront là dans votre entourage, mais qui ne seront pas forcément bonnes pour vous. Et faites attention à vos finances parce que je pense que ces personnes vont pas être là pour vous, pour le bien en fait, pour vous et pour votre finance. Un conseil au niveau de votre spiritualité maintenant. Et bah, le conseil pour vous ce mois-ci, les balances, au niveau de la spiritualité, c'est amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. En fait, là, on vous dit de vraiment vous mettre en contact avec votre enfant intérieur. Ce qu'il a vraiment envie de faire, en fait, ce qui va vraiment le rendre heureux. Et en fait, bah, faites-le parce que vous, ça va vous rendre heureux et puis ça peut développer votre spiritualité, le fait d'avoir un contact entre votre spiritualité et votre enfant intérieur. D'accord? Essayez de vous amuser, de vous divertir. Et peut-être que ça peut vous faire justement les toits de l'amour. D'accord? Un conseil au niveau de votre leçon, enfin une leçon pour vous ce mois-ci, les balances. Alors, Carpe diem. Pour vous ce mois-ci, c'est lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Là, on vous dit vraiment que là, c'est bon, c'est vous. En fait, je pense que là, les balances, vous le dites pas assez, qu'en fait, cette journée, elle va être bien pour vous, elle va être magnifique, ça va être vraiment votre journée. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est la leçon que vous devez retenir ce mois-ci, c'est vraiment de vous lever en vous disant que la journée, que cette journée, ça sera la vôtre, ok? Pour avoir beaucoup plus de motivation et pour être bien et pour que vous retrouviez aussi une confiance en vous, ok? Un message de votre enfant intérieur maintenant. Eh bien, vous avez 4 messages de votre enfant intérieur ce mois-ci. Vous avez d'abord chakra racine, qui, si tout mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi, imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant, tu es en sécurité. On vous dit vraiment que là, si votre mental il s'emballe, imaginez-vous avec des racines qui sortent de vos pieds pour justement
que l'énergie de Gaïa remonte en vous et que vous vous sentiez en sécurité. Ok. Deuxième message, béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père Céleste. Vous avez, je pense que c'est des messages pour vraiment vous redonner confiance en vous. Là, il faut que vous reconnaissiez votre progression, même si elle est toute petite en fait. Ok. Vous avez le chakra couronne aussi. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre, vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix, ton guide spirituel. Vous avez un message là qui est quand même bien aussi, parce que là, vous cheminez vers la lumière tout le temps. Vous devez trouver votre mission terrestre, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit qu'en fait, c'est pas votre ego qui va prendre les décisions, c'est vous. Voilà. Et vous avez KO, comme ceci, il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. En fait, là, il vous dit clairement, votre enfant intérieur, si vous vous trompez, si vous échouez, que de vous relever il faut que vous avanciez dans tous les cas et vous avez de très beaux messages. Ok, un conseil au niveau de vos peurs maintenant. Vous avez deux conseils au niveau de vos peurs. Vous avez le clin d'œil qui est prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Ton guide personnel. Donc là, on vous dit au niveau de vos peurs de vraiment prêter attention au niveau des signes. Il y a un événement qui va arriver et qui va vous permettre de poursuivre la prochaine étape. Mais pour comprendre cet événement, il faut que vous vous détendiez. Et vous avez le message de la vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. En fait, là, on vous dit que ouais, si votre progression, elle se fait petit à petit, comme on a vu avec l'enfant intérieur, bah, c'est pas grave. Vous allez tout le temps à votre rythme. Ce qui compte, c'est que vous alliez toujours vers la lumière et pas vers l'obscurité. On va voir un message au niveau de la créativité maintenant. Alors, vous avez toi qui lis ce message. Je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite de tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Là, ce qu'on vous dit au niveau de la créativité, c'est qu'en fait, c'est vous qui pouvez créer votre propre succès. Et là, on vous souhaite de trouver le bonheur et la réussite dans les projets que vous avez. Et c'est bien parce que ça va avec votre nouveau départ qui est là. Donc, des nouveaux projets qui peuvent aussi être là. Donc, c'est bien. C'est votre succès, vous le créez en fait. Là, c'est ce qu'on vous dit. C'est vous, vous avez la force de le créer. Et un conseil au niveau de votre décision. Alors, dernier conseil qui est le chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter, fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction, agis avec sagesse et lucidité. C'est l'archange Michael qui vous le dit. Ce qu'on vous dit là, c'est aussi, pour au niveau de vos décisions, c'est de faire, en fait, vous devez simplement faire confiance à votre intuition, parce que votre intuition, elle vous dirige vers la meilleure direction pour vous, dans la bonne direction à prendre. Donc, c'est vraiment ça que vous devez écouter, l'intuition, et d'agir avec sagesse et lucidité. Voilà. Donc, sur ce, les
Chers amis Balance, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, un très beau mois et on se retrouve très bientôt.